Alors bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de veille du CETIM. La thématique du jour sont les outils d'analyse du cycle de vie qui utilisent l'intelligence artificielle. Et c'est un travail qui va vous être présenté par Nicolas Barbier et Adèle Zimny d'Inextinso. Donc c'est un webinaire dont la thématique se situe à la confluence de deux grandes thématiques. La thématique d'empreinte environnementale avec la CV et la thématique de l'intelligence artificielle avec le questionnement comment l'intelligence artificielle va améliorer ces outils d'ACV. Donc c'est le but de cette présentation qui va vous être donnée dans un instant. Alors, je vous rappelle les règles pour ces webinaires. Merci de bien vouloir couper vos micros. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Nous y répondrons à la fin du webinaire. Donc, on a 3/4 d'heure de présentation, puis un quart d'heure à peu près de questions pour, conclure. Et le replay sera disponible sur la Mécathèque, donc ce sera possible de revoir ce webinaire si vous le souhaitez. Et sur ce, je vais laisser la parole à Nicolas et Adèle. C'est quand vous voulez. Ça marche. Merci. Bonjour à tous, donc bienvenue et merci de vous être connectés pour ce webinaire qui va traiter donc de l'intelligence artificielle dans les outils d'analyse de cycle de vie. Donc on va d'abord présenter rapidement le contexte. On verra les limites et les tendances qui se dégagent des outils d'ACV et enfin on verra les apports de l'intelligence artificielle dans ces outils d'ACV. Donc, tout d'abord, le contexte. Donc, l'ACV, c'est une méthode standardisée d'évaluation des impacts environnementaux d'un produit qui est définie par les référentiels ISO 14040 et ISO 14044 que je vous présenterai par la suite. Donc, elle permet de calculer l'empreinte environnementale d'un produit sur l'ensemble des différentes étapes de son cycle de vie, donc de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie, sur un ensemble d'indicateurs représentatifs des problématiques environnementales. Donc, une ACV se réalise en 4 étapes qui sont listées sur cette slide. Donc, définir l'objectif et le périmètre, analyser l'inventaire, évaluer les impacts et enfin interpréter les résultats. La réalisation d'une analyse de cycle de vie, ça nécessite le traitement, le calcul et l'analyse de beaucoup d'informations. Et donc, l'utilisation d'un logiciel d'ACV facilite beaucoup ces différentes phases et ça permet également de garantir la transparence, la traçabilité, reproductibilité et une cohérence. On verra par la suite que l'intégration de l'intelligence artificielle dans ces logiciels d'analyse de cycle de vie va permettre de faciliter la réalisation des ACV en gagnant du temps sur les étapes clés que j'ai mentionnées juste avant. Donc, l'ACV utilise une variété d'indicateurs d'impact environnementaux pour évaluer les impacts potentiels des produits et services tout au long de leur cycle de vie. Donc, ces indicateurs, ils nous permettent d'identifier et de quantifier les effets environnementaux et donc de nous fournir des données essentielles pour prendre des décisions en matière d'éco-conception et de durabilité. Et d'un autre côté, il y a les limites planétaires qui définissent les seuils que nous ne devons pas dépasser afin de maintenir un environnement stable et sain. Et donc, elles incluent 9 dimensions critiques, telles que le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, l'acidification des océans et d'autres qui sont illustrées sur la droite de cette slide. Et donc l'ACV et les limites planétaires sont des outils complémentaires. Donc en combinant les deux, on peut évaluer de manière plus holistique et gérer efficacement les impacts environnementaux. Et donc
en utilisant les indicateurs d'ACV, on peut mesurer les contributions spécifiques de chaque processus aux impacts environnementaux identifiés comme critiques par les limites planétaires. Donc, cette approche intégrée nous aide non seulement à comprendre les impacts actuels, mais aussi à orienter les stratégies de réduction des impacts, donc pour nous permettre un environnement et un avenir plus durable. Comme mentionné juste avant, l'ACV, elle est régie par deux normes ISO qui permettent de définir clairement les principes et les étapes à suivre pour la réalisation d'une ACV. Donc l'ISO 14040 établit les principes fondamentaux de l'ACV, lorsque la 14044 spécifie les exigences et les lignes directrices pour la réalisation de chaque étape. Et donc, à l'exception de ces deux normes, il n'existe aucune certification propre aux ACV en France. Euh, Cependant, les certifications des outils ou des logiciels d'ACV, elles peuvent offrir des informations précieuses sur le fonctionnement et sur la gestion des entreprises concernées. Euh, les certifications des outils d'ACV, elles offrent une meilleure compréhension de leur fonctionnement et de leur gestion, elles permettent de couvrir divers aspects tels que le management de la qualité, les standards de sécurité, la responsabilité sociale et environnementale ou la sécurité des données. Donc des certifications comme BBCA pour bâtiment bas carbone, TISAX pour la sécurité de l'information dans le domaine de l'automobile, ou encore il existe le label Solar Impulse Efficient Solution. Et donc tout ça, c'est des exemples de marques de confiance qui valorisent les efforts en matière de durabilité et de performance environnementale euh, des, des outils et des logiciels d'ACV. Ah, ton micro est coupé, Nicolas. Merci Ouais. pour la partie, pardon. On va continuer sur tout ce qui est base de données, parce qu'on a vu avant la partie certification, les différents impacts environnementaux qui pouvaient être pris en compte pour la réalisation de la CV. Et donc, il nous manque en fait une partie un peu centrale et cœur, qui sont les bases de données environnementales. En fait, c'est vraiment le cœur du processus de la réalisation des analyses de cycle de vie. Pour s'assurer qu'elles soient exactes et fiables, en fait, on a besoin de données qui sont justement de qualité. Et c'est pour ça que depuis maintenant pas mal d'années, beaucoup d'organismes mettent en place des bases de données environnementales qui permettent de fournir en fait toutes ces informations sur les différents intrants, extrants environnementaux et qui permettent ainsi de construire justement l'évaluation de l'empreinte tout au long du cycle de vie. Donc déjà, il y a plusieurs points qui sont importants là-dessus. On a parlé de la partie qualitative des données et de leur exactitude. On a aussi la standardisation des données pour pouvoir permettre en fait une comparaison entre ces données. Et surtout, s'assurer qu'elles soient basées sur des fondements scientifiques. Et on a tout ce qui est fiabilité et mise à jour. Il faut enfin, faire attention en fait en termes de base de données car la plupart du temps les indicateurs peuvent changer en fonction des avancées scientifiques par exemple ou de nouvelles connaissances qui ont été mises à jour. Donc il faut s'assurer en fait de pouvoir justement utiliser des bases qui sont régulièrement mises à jour. Et par la suite, donc là, on vous a montré, enfin, on vous a donné deux exemples de bases de données environnementales qui sont parmi les plus connues. Donc on a EcoInvents qui contient là par exemple des milliers de données sur une gamme très large en fait de processus. Et comme vous pouvez voir actuellement sur la slide, donc ça regroupe en fait pas mal de domaines et de filières différentes. Donc c'est l'une des bases qui est le plus utilisée en fait pour la réalisation d'ACV. Et ça permet de pouvoir en fait réaliser ces ACV sur vraiment des processus, des services et des produits qui sont très divers et venant de différentes filières. Et on a aussi, par exemple, la base de données Gabi, qui, elle, est plus spécifique en fait à des industries pour des régions particulières et qui va aussi contenir, en plus, par exemple, des données sur les processus, tout ce qui tourne autour des normes européennes et des différentes pratiques industrielles.
Donc là, par exemple, c'est beaucoup plus utilisé par des entreprises de domaine industriel et ça permet en plus de pouvoir avoir un suivi en termes des régulations et de leur évolution. Et donc tout ça, ça fait que aujourd'hui sur le marché de la CV, donc on a un marché qui est actuellement en pleine expansion et qui croît avec un taux composite d'à peu près 14% et demi. Donc là, on estime que d'ici à 2030, ça représentera un marché à plus de 500 millions de dollars. On voit aussi par diverses raisons, comme par exemple les réglementations environnementales, qu'il y a une demande en fait dans notre région, en Europe et en France en particulier, qui est haussière. Euh, on a beaucoup d'évolutions avec, par exemple, les normes ISO dont parlait Adèle avant, qui permettent un petit peu de standardiser la démarche et de faciliter en fait son intégration dans d'autres pratiques déjà mises en place par les entreprises. Et en plus, en fait, d'avoir cette application, on va dire, de base autour de la CV qui permet de mesurer les impacts environnementaux, on va aussi avoir toute une part, enfin, de nouvelles applications autour de ça, par exemple, pour pouvoir faciliter, améliorer et rendre plus rapides les différents cycles d'innovation, l'efficience aussi sur la création de nouveaux produits ou de services. Et donc par la suite, tout ce qui tourne autour du ROI et en même temps la transparence. Parce que là, grâce aux ACV, on a vraiment tout un système très détaillé et analysé entièrement sur toutes les phases du cycle de vie. Et enfin, on parlait des régulations, mais il y a aussi par exemple la mise en place des critères de durabilité pour maintenant tous les achats publics en France. Donc, ce qui pousse forcément les entreprises à intégrer en fait l'ACV dans leur process interne. Et à côté, on a un marché de l'IA qui était évalué l'année dernière à plus de 207 milliards de dollars, avec une croissance assez folle jusqu'en 2030. On parle de quasiment un tiers de croissance sur la période. Et en fait, l'IA, on le voit déjà assez présent dans beaucoup de secteurs. Donc, on relevait par exemple la santé, la finance, l'automobile. Et surtout, c'est très utilisé pour des applications diverses, comme l'optimisation des processus, les systèmes de recommandation. Et ce qui est intéressant et ce qu'on va voir par la suite, c'est de comprendre un petit peu comment l'IA peut accompagner en fait les outils d'ACV et les utilisateurs à aller plus loin et à être plus efficaces en fait sur leur réalisation d'ACV. Donc maintenant, on va voir les limites et les tendances qui se dégagent de ces outils d'ACV. Donc, comme l'a expliqué Nicolas, même s'il existe aujourd'hui des outils utilisés par la communauté ACV et qui sont globalement recommandés par tous, ils peuvent quand même présenter quelques limites à leur utilisation. Et les ACV, malheureusement, restent encore aujourd'hui un outil compliqué et plutôt réservé aux expérimentés. Euh, Tout d'abord, il y a des problèmes techniques qui peuvent intervenir, surtout dans l'importation des données ou le choix des inventaires de cycle de vie, donc le choix dans les bases de données. Euh, donc, il y a évidemment aussi un gros souci de collecte de données qui peut être assez compliqué à réaliser. Euh, les bases de données, elles se développent certes de plus en plus et sont mises à jour régulièrement, mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour avoir des données fiables et complètes. Et tout ça, ça peut limiter en fait le travail d'interprétation. Euh, donc, les données sont certes mises à jour, mais il peut y avoir des difficultés pour vraiment représenter la réalité euh, des évolutions dans les procédés de production ou des nouvelles réglementations, pardon, parce que les bases de données sont tellement énormes, donc même s'il y a des mises à jour, ça peut être compliqué d'avoir une mise à jour sur l'ensemble de ces données. Et donc enfin, l'ACV, ça reste un outil coûteux. Et donc même s'il existe encore quelques financements, les entreprises préfèrent souvent investir dans d'autres projets qui peuvent être moins coûteux. Et donc, comme
c'est décrit sur cette slide, il y a encore pas mal de limites qui restent à surmonter dans l'ACV pour améliorer ces études. Donc, suite à ces limites identifiées, on a quand même quelques tendances qui se dégagent. La première, par exemple, donc c'est l'Internet of Things, qui fait référence à l'utilisation de dispositifs connectés, tels que des capteurs installés sur des machines. Donc, ces dispositifs, ils permettent une surveillance continue et précise. Et donc, grâce aux dispositifs IoT, il est possible de collecter des données en temps réel sur divers paramètres. Donc, l'un des plus grands avantages de l'IoT, c'est l'intégration transparente des données dans les systèmes d'ACV. Ça permet des mises à jour dynamiques et une modélisation plus précise, qui était un problème comme je l'ai évoqué avant. Et donc, ça permet d'améliorer la qualité et la fiabilité des analyses et ainsi l'interprétation. Et donc, même si les outils ACV y présentent des limitations, l'IoT permet d'offrir des solutions prometteuses pour surmonter à ces défis et améliorer la collecte et l'intégration des données. Et donc, ça permet d'avoir des analyses plus précises et efficaces et donc d'améliorer les préconisations d'éco-conception par la suite. Je le disais, en plus de cette partie Internet of Things, donc avec l'IoT qui permet de standardiser et de récupérer plus d'informations. On a aussi des nouvelles tendances, mais qui vont être plus liées en fait à la méthodologie de l'ACV et comment à la modélisation. Donc par exemple, on a tout ce qu'on appelle les ACV dynamiques. En fait, l'ACV dynamique, donc ça se base sur une approche d'ACV, mais la principale différence, c'est qu'elle va prendre en compte l'évolution dans le temps des impacts environnementaux. Donc, par exemple, c'est une méthode qui est beaucoup utilisée sur certains secteurs comme la construction, parce qu'en fait, en plus de permettre d'avoir à cet instant T donc le cycle de vie et les différents impacts, en fait, on va ajouter cette variable temporaire qui permet d'avoir un inventaire des flux qui, lui, va évoluer donc avec des flux entrants, flux sortants en fonction du temps. Ça va permettre d'avoir plus de précision en fait sur les impacts environnementaux de certains produits. Et donc, comme je le disais, par exemple, dans la construction où les phases, par exemple, d'usage sont assez longues, où la phase de construction et des différents produits s'étalent dans le temps, en fait, ça va permettre beaucoup plus de précision sur ces données et de mieux comprendre sur les différentes phases comment vont réagir certains des produits ou procédés. Et donc, en fait, ça va permettre de pouvoir fournir plus de recommandations par la suite. Donc, comme je le disais, la partie ACV, ACV dynamique, ça permet d'avoir une précision qui est quand même accrue sur ces produits. Ça permet de pouvoir adapter en fait, par exemple, les analyses de systèmes énergétiques, parce que pareil, la temporalité est très importante dedans, par exemple sur le photovoltaïque, et donc de donner plus d'input en fait pour prendre des décisions. Par contre, derrière ça, on a quand même quelques problématiques autour de ce type d'ACV. On parlait déjà de la complexité et du temps que ça pouvait prendre de réaliser une ACV classique. Ici, le fait qu'elle soit dynamique en fonction du temps rend la chose encore plus complexe pour pouvoir collecter les données, mais aussi pour pouvoir les analyser et modéliser. On va avoir, comme pour l'ACV classique, une dépendance aux données. Et donc là, ça va être très important d'avoir donc des données, des données fiables pour pouvoir vraiment avoir une temporalité et un suivi sur le temps qui soit cohérent. Et enfin, donc, des compétences aussi techniques qu'il faut en plus, parce que ces modèles sont assez nouveaux et demandent vraiment une expérience derrière pour pouvoir l'utiliser. Et enfin, donc on a une troisième et dernière tendance qui se dégage autour des logiciels d'ACV et sur laquelle on va se concentrer par la suite, c'est l'intelligence artificielle.
Donc, on a vu un petit peu toutes les problématiques qu'il pouvait y avoir au niveau technique, opérationnel ou d'interprétation sur les systèmes d'ACV. Ici, justement, l'IA, potentiellement, elle va pouvoir faire beaucoup de choses pour faciliter, en fait, la vie des utilisateurs qui veulent réaliser des ACV. Donc, déjà, au niveau technique, l'IA pourra permettre, par exemple, de faciliter l'import des données et de pouvoir les associer entre vos données, par exemple, que vous importez sur le logiciel d'ACV et les différentes bases de données environnementales qui existent. Ça va permettre aussi de pouvoir, par exemple, intégrer beaucoup plus de données et de données non structurées qui sont difficiles à analyser. Et enfin, en fait, ça, grâce à l'IA et aux différents modèles de machine learning, par exemple, on va pouvoir aussi avoir une modélisation qui est plus fine, qui va prendre en compte plus de variables et donc plus aussi d'interactions entre les différents éléments pour pouvoir faire votre ACV. Donc là, en fait, au niveau opérationnel, c'est pareil, c'est vraiment le côté automatisation pour l'analyse, la collecte des données, où il y a potentiellement beaucoup de gains en termes de temps qui peuvent être réalisés grâce à l'IA. Et en même temps, le côté vraiment purement outillage, où l'IA, à travers par exemple des recommandations, de l'aide à la décision, va pouvoir aussi permettre de rendre les outils d'ACV plus accessibles et limiter en fait la nécessité en compétences à l'entrée pour pouvoir réaliser les ACV. Et enfin, donc autour de l'interprétation, le fait de pouvoir faire tourner en fait des scénarios divers, de pouvoir aller plus loin dans la modélisation, ça va permettre d'avoir vraiment une analyse un peu plus objective, et puis aussi de pouvoir traiter des modèles prédictifs, par exemple. Et puis, en plus de tout cela, on va pouvoir aussi rajouter des impacts, en plus des impacts environnementaux. Donc, par exemple, va pouvoir traiter tout ce qui tourne autour des régulations, des impacts économiques et aussi sociaux. Donc, en fait, on a pas mal de choses que l'IA va pouvoir, enfin, potentiellement apporter en fait au sein des outils pour faciliter la mise en place des ACV. Donc maintenant, on va pouvoir vous montrer concrètement ces apports de l'intelligence artificielle dans les logiciels ACV. Donc, lors de la réalisation de notre dossier de veille, qui sera disponible prochainement, on a pu, avec Nicolas, lister plusieurs logiciels d'ACV utilisant de l'IA. Donc, vous avez sur cette slide tous les logiciels recensés qui sont spécialisés plus ou moins dans des domaines spécifiques. Il y a de plus en plus de logiciels qui se développent. Et donc là, notre travail est se concentrer uniquement sur les logiciels d'ACV, mais il y a également des logiciels spécialisés uniquement dans le calcul d'empreinte carbone d'un produit ou d'une entreprise. Donc, pour le reste de ce webinaire, on a voulu illustrer nos propos avec la démonstration d'un cas concret. Donc, les prochaines slides, là, elles vont vous montrer des exemples des principales fonctionnalités facilitées par l'IA sur les logiciels MakerSite, Sapiology et SustainEco. On a choisi ces outils car les données étaient facilement accessibles et publiques pour ces logiciels, contrairement aux autres outils listés auparavant qui ne montraient pas beaucoup d'informations. Donc, euh, tout d'abord, comme je vous ai expliqué avant, pardon, la première étape dans la réalisation d'une ACV sur logiciel, c'est l'import des données. Donc, ici, vous avez une vidéo qui va vous montrer le processus d'import de données sur le logiciel MakerSite. Donc, vous pouvez le voir, il est très facilité. Donc, il suffit au client d'insérer son fichier source, que ce soit format Excel comme ici ou autre. Et l'IA va automatiquement associer les données clients aux inventaires les plus probables présents dans les bases de données. Donc, dans cet exemple, évidemment, l'IA a réussi à trouver un matching pour l'intégralité de la BOM, mais il ne peut pas réussir à 100% à chaque fois. Donc, quand ça arrive, il suffit simplement de cliquer sur l'élément de la BOM
qui n'a pas été associé à un ICV, faire une recherche dans la barre de recherche et choisir parmi tous les ICV des bases de données présentes dans le logiciel. C'est là que c'est intéressant. L'IA intervient également parce qu'elle va pouvoir apprendre euh, au fur et à mesure et donc proposer des ICV plus pertinents pour les futurs ACV réalisés par le client. Donc, comme vous pouvez le voir, le logiciel vous montre tout l'import des données, les ICV choisis, et le client a juste à valider ces ICV et les changer si nécessaire. Donc, en ce qui concerne le gain de temps, vous trouverez en haut de chaque slide la comparaison entre un logiciel utilisant de l'IA type MakerSite et un logiciel classique pour un cas d'usage qui a été défini comme la modélisation d'une caméra de surveillance, parce que c'est une modélisation que j'ai déjà pu réaliser. Donc, comme ça, on a pu vous montrer un peu la comparaison entre les deux cas. Donc, comme vous pouvez le voir, en ce qui concerne l'import des données, le gain de temps est clairement non négligeable. On passe d'un import réalisé quasiment instantanément, ou alors en quelques minutes si la modélisation est plus complexe, à un import qui peut prendre plusieurs jours avec un logiciel classique. On retrouve également cette fonctionnalité dans le logiciel SustainEco, qui lui est spécialisé dans le domaine du bâtiment. Donc le logiciel, il permet d'importer et d'automatiser donc l'ACV des projets de construction directement à partir de métrés bruts, comme vous pouvez le voir sur la slide. Donc, ou alors on peut intégrer ces données à partir d'un logiciel. C'est vraiment fait pour faciliter au plus euh, l'expérience. Et donc, il suffit au client juste de charger directement ces métriques dans la plateforme, donc quel que soit leur format, comme je l'ai dit. Et l'IA, elle va automatiquement associer ces données à des données, pour le coup, dans la base INIES. Donc, INIES, c'est une base de données nationale de référence sur les données environnementales et sanitaires des produits de construction. Donc, c'est pourquoi ce logiciel est vraiment spécialisé dans le domaine du bâtiment. Et donc, cette fonctionnalité d'import des données qui est facilitée se retrouve à peu près dans tous les logiciels d'ACV qui vont utiliser de l'IA. Du coup, une fois qu'on a importé les données, la suite logique, c'est de commencer à travailler sur la réalisation de la CV. Adèle a montré déjà que le gain de temps en termes d'import de données pouvait être assez significatif. Là aussi, sur la réalisation de la CV même, grâce à des outils qui utilisent de l'intelligence artificielle, on va passer d'une réalisation qui prend normalement quelques jours à la main ou en modélisant à travers des logiciels classiques à seulement quelques minutes sur un logiciel comme MakerSite qu'on peut voir ici. Donc là, justement, le screenshot montre un petit peu, en fait, une fois qu'on a importé les différentes données et qu'on a validé l'association entre les données que l'on importe et la base de données et les bases de données environnementales, automatiquement, on va avoir un chargement d'une page un petit peu de dashboard qui va permettre de mettre en avant plusieurs choses. Là, déjà, on voit toute la partie supply chain. On voit au niveau environnemental quelques KPI pour comprendre un petit peu l'impact du produit. Et en fait, en cliquant directement dessus, on aura accès à toutes les informations détaillées de la CV. Donc c'est vraiment quelque chose qui devient automatique et qui est directement disponible pour les utilisateurs quasiment quelques secondes en fait après avoir intégré ces données dans l'outil. Euh, donc là, comme je disais, une fois en fait qu'on a cliqué sur par exemple la partie ACV dans le dashboard, on va se retrouver directement avec une version beaucoup plus détaillée, mais qui reste quand même graphique du cycle de vie du produit que vous importez. Donc ici, par exemple, on peut voir
donc différentes couleurs pour la légende. En fait, tout ce qui est en jaune représente les différentes étapes qui sont des processus au sein du cycle de vie. Vous avez ensuite toutes les parties en verte qui sont des produits. Et donc, on peut vraiment suivre de l'origine de l'origine à tous les intrants jusqu'au produit final en ayant toutes les étapes du cycle de vie. Et donc là, ce qu'on a vu actuellement, c'est sur MakerSite, mais bien sûr, on peut l'avoir sur tous les outils utilisant de l'IA justement pour ACV. Donc là, par exemple, on reparle de Sustain.eco qui est, comme le disait Adèle, spécialisé dans la partie bâtiment. Ici aussi, on voit dashboard assez complet qui nous permettent d'avoir plusieurs variantes en fait de la vision des impacts environnementaux du produit ou du service. Et donc là, une dernière, on va dire, variante, c'est sur un autre logiciel, donc Sapiology, qui lui aussi met en avant un petit peu le dashboard avec, euh, selon le produit et la partie du processus, du coup, les impacts environnementaux. Donc les logiciels comme MakerSite ou autres peuvent également nous permettre, pardon, de faire des analyses de sensibilité. Donc ces analyses, elles consistent à faire varier fortement un paramètre de la CV pour constater son influence sur l'ensemble des résultats. Donc, encore une fois, là, on va vous présenter une vidéo qui vous montre ce processus. Donc, vous avez, comme l'expliquait avant Nicolas, toute la CV avec en vert le produit, en jaune les processus. Donc ici, il vous suffit de cliquer sur un produit. Ici, ils ont choisi l'or dans les câbles électroniques. Et donc, ils vont décider de le remplacer par une autre matière première. Donc là, ils vont le remplacer par du cuivre. Voilà. Là, vous avez toutes les ICV disponibles du cuivre. Ils ont choisi l'ICV, enfin, les données qui étaient directement dans la BOM de départ. Et voilà, automatiquement, vous avez les résultats avec ici les résultats sur le changement climatique. Donc, vous voyez sur la droite, ça vous montre une réduction de 12% des impacts sur le changement climatique. Mais vous pouvez avoir aussi des réductions, enfin, vous pouvez voir les résultats sur les autres indicateurs d'impact par exemple sur l'utilisation d'eau, avec là une réduction de 6%, ou alors sur la dégradation de la couche d'ozone, avec là une réduction de 2% des impacts. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très facilité, pardon. En quelques clics, vous pouvez changer n'importe quel produit de votre ACV et vous avez directement les résultats et la réduction d'impact sur n'importe quel indicateur que vous souhaitez. Et en plus donc de toute cette partie qui est liée, on va dire, au cœur de la CV, l'un des avantages, et c'est un peu des fonctionnalités qui sont émergentes dans le domaine, c'est de pouvoir aller un petit peu plus loin en fait que la réalisation de la CV, on va dire, classique. Ici, par exemple, on a certains modules ou fonctionnalités sur les outils comme MakerSite qui vont permettre de prendre en compte toute la partie régulation. Donc là, on voit sur le tableau en fait les différentes directives REACH et RoHS. Et donc en fait, par rapport à l'analyse de sensibilité qui a été fait juste avant, on va pouvoir par la suite vérifier au niveau des régulations si nos changements sont, pardon, sont dans le cadre et donc peuvent aussi être effectués. Parce qu'on l'a vu d'un point de vue environnemental, il y a peut-être des avantages à changer, par exemple, l'or pour le cuivre, mais peut-être après, derrière, en termes de régulation autour du procédé pour pouvoir mettre ça en place, vous pourriez peut-être être bloqué. Donc en fait, ça, c'est quelque chose qu'on commence à voir de plus en plus souvent. Et donc là, on a vu cette
première vue assez synthétique, mais on va aussi avoir des vues sous format de cartes, par exemple, qui vont permettre de voir de manière un peu plus globale et de aussi pouvoir comprendre selon les différents pays, selon les différents fournisseurs, qui est soumis à quelle régulation. En fait, ça va vous donner vraiment une vue globale autour de ce sujet-là. Et donc, les régulations, ça reste quand même un point, enfin, ça reste un point important. Et c'est un nouveau type de fonctionnalité qu'on peut voir apparaître sur ces outils. Mais en fait, ça va aussi beaucoup plus loin derrière, parce que pour toutes les étapes qui suivent, donc là, par exemple, le reporting, on va avoir des systèmes très simplifiés qui vont vous permettre, suite à votre analyse de cycle de vie, d'avoir directement un document. Donc là, par exemple, c'est pour les fiches produits environnementaux. Donc vous avez déjà toutes les informations qui sont pré-remplies. Vous pouvez éditer comme vous voulez, parce que c'est directement sur le site web. Donc vous pouvez éditer, changer un petit peu les graphiques, rajouter vos parties de synthèse ou d'analyse. Et donc là, on voit qu'on a pas mal de variantes un petit peu en termes de graphiques, de visuels. Les différentes, par exemple, enfin, l'analyse des différents scénarios. Et en fait, suite à ça, il suffira juste de cliquer sur un bouton générer pour pouvoir télécharger au format PDF votre fiche PEF. Et donc, pouvoir en fait quasiment générer à la volée les fiches de tous vos produits. Donc voilà, là je montrais un exemple avec les fiches PEF, mais après on a plus ou moins enfin, tous les types de rapports qui sont disponibles et vous pouvez aussi créer les vôtres pour les automatiser par la suite grâce aux différentes ACV que vous réalisez sur vos produits et vos services. Là, ce que vous pouvez voir, c'est au sein de Sapiology, c'est un petit peu une autre version, ou en tout cas une variante de la fonctionnalité de reporting qu'on voyait sur MakerSite. Donc ici, c'est juste une vision un petit peu différente. Vous allez pouvoir avoir directement votre scorecard sur Sapiology. Donc voilà, l'idée, c'est de montrer un petit peu que c'est des fonctionnalités qui commencent à arriver sur la plupart des outils qui sont tournés vers l'IA pour faciliter la réalisation d'ACV. Donc on a vu la partie régulation, on a vu tout ce qui est reporting. Quelque chose qui est aussi intéressant, donc là qu'on a vu à travers Sapiology, c'est le fait de pouvoir connecter directement, par exemple, votre ERP au système à l'outil de Sapiology du coup pour réaliser vos ACV. Et donc là, comme vous pouvez le voir sur la slide, ce que ça implique en fait, c'est que vous allez directement avoir toutes les informations concernant par exemple vos commandes ou enfin vos commandes passées ou vos ventes. Et donc ainsi pouvoir automatiser une grande partie de la CV et pouvoir automatiquement récupérer les données environnementales et ainsi aussi faciliter d'autres mesures d'impact par la suite, comme par exemple votre bilan carbone. Parce que là, vous avez vraiment tout au sein du même logiciel et toutes vos données de RP sont directement retraitées. Ce qui facilite encore plus l'import par rapport à ce qu'on voyait avant avec un fichier Excel comme un BOM ou en tout cas les nomenclatures produits. Et donc, in fine, une fois qu'on a toutes ces parties-là, qu'on a pu intégrer, réaliser son ACV, commencer le reporting, il y a une dernière étape aussi qu'on peut commencer à mettre en place de manière assez simple grâce à ces outils. C'est la communication des résultats avec vos clients directement, ou en tout cas la mise à disposition de ces résultats en ligne. Donc là, l'exemple que vous voyez se base sur MakerSite. En fait, quand vous allez sur le site, par exemple, de Microsoft, vous pouvez directement, en sélectionnant les différents ordinateurs ou accessoires qu'ils vendent, pouvoir voir en direct, en fait, l'impact environnemental en tonnes équivalent carbone. Comme vous pouvez le voir ici, et donc pour, par exemple, chacun des ordinateurs qui sont vendus. Donc en fait, ça, c'est un outil qui est directement dans le logiciel et qui vous permet facilement sur votre site internet de mettre à disposition et de vraiment être transparent sur votre communication concernant les ACV et l'impact environnemental.
Donc, comme on a pu le voir, on a pas mal d'outils qui commencent à se mettre sur le créneau de l'intelligence artificielle pour les ACV. C'est quelque chose qui peut faire gagner beaucoup de temps aux entreprises, que vous soyez une petite ou une grande entreprise. Dès la première ACV, on voit quand même des gains conséquents, et encore plus derrière si vous avez un portefeuille de produits qui compte plusieurs centaines de produits. Et donc là, on vous a montré quelques-uns de ces outils, dont Sustain Echo, Sapsiology et MakerSite. Mais il en existe aussi d'autres que vous pouvez voir ici. Donc certains qui sont assez génériques, d'autres qui vont être plus orientés bâtiment, agroalimentaire. Et donc, tout ça, vous retrouverez aussi dans le dossier de veille. Et donc, avec les différents avantages et un petit peu inconvénients qu'on peut avoir sur ces outils. Par exemple, certains qui permettent uniquement de faire des imports avec des fichiers Excel ou qui vont avoir un nombre de bases de données environnementales assez restreint, en fait, pour effectuer les ACV. Donc, vous retrouverez aussi en détail toutes ces informations dans le dossier de veille derrière. Mais globalement, ce qu'on peut voir, comme par exemple avec Sapsiology, c'est qu'on commence à avoir pas mal d'outils qui vont mettre en place ce qu'on appelle des jumeaux numériques. Pour ceux qui connaissent pas les jumeaux numériques, c'est un peu une représentation virtuelle d'un objet ou d'un système qui de base est physique. Et en fait, cette représentation ou modélisation virtuelle va permettre de couvrir tout son cycle de vie et surtout de pouvoir réaliser des simulations numériques sur ce dispositif. Donc ça va en fait faire une représentation vraiment totalement physique, mais dans le monde digital, et ça va simplifier derrière l'analyse de sensibilité ou les calculs pour la réalisation d'ACV. Donc comme vous pouvez le voir, on a quelques-uns des outils qui l'utilisent, donc là, Olis, Sapsiology, on avait aussi MakerSite, et c'est donc l'une des fonctionnalités qui sont un peu cœur en termes d'IA. Et donc, pour pouvoir replacer un petit peu tous ces outils, ce qu'on vous a proposé derrière, c'est une cartographie, euh, alors qui est assez simple. En fait, on va avoir d'un côté les outils qui sont plus spécialisés, donc vers un domaine spécifique, ceux qui sont génériques et qui couvrent quasiment toutes les filières, et surtout sur les ordonnées, vous allez avoir en fait les fonctionnalités IA. L'idée sur cette cartographie, c'était vraiment de mettre en avant les outils qui avaient déjà le cœur en termes de fonctionnalités IA. Donc, ce qu'on considère comme vraiment primordial, c'est la facilitation de l'import des données. Donc, de pouvoir automatiquement faire correspondre les données qui sont intégrées par l'utilisateur avec les données environnementales que l'outil va utiliser. Ensuite, il y a l'utilisation des jumeaux numériques. Donc, comme je disais juste avant, pour pouvoir accélérer la vitesse de la modélisation, mais aussi du coup pour pouvoir en fait aller plus loin dans les simulations et donc dans les analyses de sensibilité. Et enfin, la mise en place de différentes recommandations ou d'insights pour pouvoir en fait permettre une prise en main qui soit plus simple et surtout ouvrir les outils d'ACV au plus grand nombre pour que ça soit pas restreint à des personnes qui ont une énorme expertise dessus et qu'en fait ça puisse être utilisé par n'importe qui avec un minimum de connaissances et de compétences dans l'utilisation de logiciels ou d'outils informatiques. Donc voilà, c'était tout pour notre partie sur les ACV utilisant, enfin les outils d'ACV utilisant de l'IA.